pour trouver je veux dire, un poste d'infirmière-chef, si on peut dire ça comme ça, il a fallu faire un peu sa place, prouver en fait qu'on avait des compétences et puis mettre en avant des idées, etc., les défendre. Alors oui, il faut faire sa place. Peut-être que c'est beaucoup plus simple aujourd'hui parce que justement c'est un peu plus équilibré. Et puis, je veux dire, il n'y a pas tellement de différence entre un homme et une femme dans un poste, je veux dire, à responsabilité dans le milieu hospitalier. Bien entendu, à l'extérieur, je pense que c'est très différent et selon où on est, la place est beaucoup plus difficile à faire. J'ai pris un poste d'ICUS récemment, donc là, changement de fonction, changement d'équipe aussi, mais encore une fois, j'ai été bien accueillie, surtout par mes collègues ICUS tout de suite, et puis par la nouvelle équipe que j'allais diriger aussi. En fait, il n'y a pas eu de gros soucis. Ça, je dirais que c'est vrai que c'est peut-être plus facile en milieu hospitalier d'avoir des responsabilités parce qu'on a aussi des horaires qui vont pouvoir être plus adaptés à une vie familiale que suivant si on est cadre dans une grande entreprise ou autre où nos horaires seront totalement différents. Il y a eu une belle évolution de ce côté-là. Bon, je parle parce que je peux regarder en arrière et c'est vrai que c'est des évolutions qui ont eu lieu à partir des années 70, même 80, je dirais, voire 90, jusqu'à présent. Parce que si je remonte, il n'y avait pas le congé parental pour les papas, il n'y avait pas un congé maternité qui était que de 3 mois, il n'y avait pas la protection pour l'allaitement, la femme enceinte est extrêmement protégée aujourd'hui. Je veux dire, les gardes d'enfants étaient compliqués, il n'y avait pas de congé pour les enfants malades. Il y a plein de choses qui se sont mises en place et qui ont évolué avec le temps. En dehors de la vie de l'hôpital, c'est vrai qu'il y a des inégalités qu'on peut remarquer, ne serait-ce que salariales. C'est vrai que là, on ne le rencontre pas parce qu'on a des grilles salariales qui sont égalitaires pour tous, sur lesquelles on se repose. Tandis que dans d'autres corps de profession, il n'y a pas ce genre de grille salariale et ça veut dire qu'il y a encore des différences qui sont énormes pour un même métier et ça, c'est pas très juste à quelque part. Après, pour gagner aussi un poste à responsabilité, lorsqu'on est à l'extérieur, c'est parfois plus difficile et c'est des grosses concessions pour les femmes parce que notamment, souvent, elles ont des enfants et quand elles ont des enfants, c'est un peu plus difficile à donner tout le temps, toute l'énergie, toutes les compétences pour un poste à responsabilité qu'ils le demandent. Je pense que par rapport à la vie en dehors de l'hôpital ou des personnes que je côtoie et qui ne sont pas dans le milieu professionnel, qui ne sont pas forcément en milieu hospitalier, comme elle disait Nicole, au niveau du congé maternité, qui est quand même conséquent, on n'a pas le minimum légal, il y a la protection de l'allaitement, on a la possibilité d'allaiter jusqu'à 1 année puis d'avoir les horaires qui sont établis en fonction. Donc ça, c'est une chose qui est importante, puis ça laisse plus de possibilités à la femme de vraiment vivre sa maternité puis de profiter de ses enfants le plus longtemps possible. C'est la mentalité de tout un chacun de changer puis de se dire qu'il y a 2 parents, qu'on travaille tous quasiment à des taux quand même assez importants, puis de pouvoir mieux répartir la charge entre hommes et femmes, peu importe le poste qu'on occupe. Les choses ont aussi changé avec le temps. Aujourd'hui, il y a plus de familles monoparentales, familles recomposées, c'est beaucoup plus compliqué. Les femmes au foyer n'existent quasiment plus, c'est plus possible de le faire. Donc c'est vrai qu'à côté, il faut améliorer toutes ces conditions qui soutiennent en fait les adultes pour qu'ils puissent travailler. Si on veut revendiquer l'égalité, on doit effectivement accepter qu'on ait le même âge de la retraite. Voilà, je pense que c'est une justice, ça va dans les 2 sens. Mais là aussi, on a quand même, je veux dire, on vieillit beaucoup plus qu'autrefois et je pense qu'effectivement, on peut travailler, je dirais, jusqu'à 65 ans. Au-delà, je suis un peu moins d'accord. C'est un peu plus difficile. La mixité aujourd'hui, c'est quand même quelque chose d'important pour n'importe quel employeur. Je veux dire, c'est un signe de modernité, ça apporte beaucoup de choses. C'est aussi, je veux dire, des compléments entre hommes-femmes où on a une sensibilité différente, on apporte des visions un peu différentes, donc c'est vraiment enrichissant
Et puis on voit qu'aujourd'hui, on retrouve des femmes un peu partout. Je veux dire, on a déjà fait un bon bout de chemin et il faut continuer. Il faut continuer. Et moi, je reste confiante par rapport à ça et je trouve qu'on a un bon rapport homme-femme malgré tout. On a de la chance d'être en Europe parce que je pense qu'il y a d'autres pays avec leur culture qui n'en sont pas encore là et qui ont encore du travail à faire. Donc il faut apprécier ce qu'on a déjà et il faut continuer.